Bonjour, bienvenue à tous, mon nom est Mickaël, je suis le pasteur principal ici à l'église Le Phare. Pour ceux qui ne me connaissent pas, la célébration va commencer dans quelques secondes et j'aimerais vous inviter présentement à tout mettre en place dans votre... Peut-être vous faites ça dans votre salon, dans votre cuisine, peu importe. Fermez toutes les sources de distraction, éteignez la radio, éteignez les autres écrans de la maison. Gardez juste l'écran que vous avez pour écouter la célébration, participer à la célébration ce matin. Le but c'est de se tourner vers le Seigneur, c'est de regarder à lui, c'est de louer son nom, c'est de célébrer son nom ce matin et de se rappeler que nous sommes des dizaines à le faire en même temps. Nous sommes ensemble malgré la distance. Donc ce matin, je vais vous inviter, la célébration va commencer. Commentez, partagez-nous votre présence, dites-nous que vous êtes là, dites-nous d'où vous écoutez la célébration. On est ensemble pour louer le Seigneur, écouter sa parole pour qu'elle puisse nous diriger dans notre semaine et dans nos prochains pas. Donc ce matin, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue, sentez-vous à l'aise, passez un excellent temps dans la présence de Dieu, soyez bénis. Il vient sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Celui qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Oh. On déclare ensemble. Oh, qui peut arrêter notre Dieu? 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 Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui.
dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Oh, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Habiter près de toi, Seigneur. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel, Seigneur.
Seigneur Jésus, on veut vraiment te remercier, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, le privilège qu'on a, Seigneur, alors qu'on est chacun chez nous, Seigneur, de pouvoir te louer, Seigneur, de pouvoir t'adorer. Seigneur, c'est notre désir d'habiter proche de toi, Seigneur. Viens encore nous transformer ce matin, Seigneur. Viens encore agir dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, afin qu'on puisse te ressembler plus, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais, merci pour qui tu es. Viens encore faire ton œuvre en nous. Amen. Ce matin, je vais prendre encore le temps de vous remercier pour votre générosité, votre fidélité envers votre Église, envers l'Église Le Phare. Puis je voulais prendre le temps de lire un passage dans la Bible ensemble, dans 2 Corinthiens 9, versets 7 à 9. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. J'aimerais encore vous encourager ce matin à être fidèle envers votre Église, à continuer à la soutenir financièrement, à continuer à prier aussi pour les membres de l'Église. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur comment soutenir l'Église, allez sur notre site internet au www.lephare.org/soutenir. Vous aurez les informations pour donner, il y a différentes manières de soutenir l'Église. Donc toutes les informations sont écrites directement sur le site internet. Puis on vous remercie pour votre générosité, puis on vous souhaite encore une bonne suite de réunions. Salut les explorateurs, on se retrouve dans quelques secondes sur www.lephare.org/EXP. Tout ça et de répondre à l'appel de Jésus. Bonjour et bienvenue à tous, encore une fois ce matin, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue particulièrement si c'est votre première fois où vous vous connectez en ligne avec nous. Est-ce que vous vous rendez compte tout le monde, ça fait déjà 10 dimanches en ligne qu'on vit ensemble à distance, qu'on ne peut plus se rassembler à l'église. C'est notre 10e dimanche en ligne, on est déjà à la moitié du mois de mai, c'est incroyable comme ça passe vite. Je sais pas comment vous allez ce matin, je vous vois pas, mais ma prière réellement c'est que vous puissiez être rejoints comme à chaque semaine. On prie pour vous, on prie que vous puissiez être touchés par le Seigneur, on prie que vous puissiez vivre un temps béni dans sa présence, on prie que vous puissiez être encouragés, fortifiés, vous et votre famille, alors que vous vous connectez, alors qu'on se connecte ensemble, mais alors que vous vous connectez pour passer ces moments dans la présence de Dieu, regardez à lui. Donc ce matin, encore une fois, je vous vois pas, mais j'espère que vous allez bien. On prend le temps de se contacter les uns les autres, j'aimerais encore vous encourager, on est l'église, même si on peut pas se rencontrer dans un même bâtiment, on est l'église et on a le droit de se contacter. Nous sommes l'église de Jésus-Christ, nous sommes le corps de Jésus-Christ, donc prenons soin les uns des autres. Je veux vous encourager ce matin en commençant. Et si vous vous joignez à nous pour la première fois ce matin, on a déjà commencé la série sur le sujet de la volonté de Dieu, cette série intitulée En attente. On va poursuivre ce matin, mais je veux vous encourager, les messages précédents sont disponibles sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook. Vous pouvez aller les écouter, c'est complètement gratuit. Je veux juste vous encourager à ça avant d'aller plus loin. Ce matin, on va poursuivre avec un autre message sur le grand sujet de la volonté de Dieu. Un sujet fascinant, un sujet passionnant, un sujet qui nous rejoint tous. Chacun d'entre nous, on se pose des questions sur quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, comment faire la volonté de Dieu, comment discerner la volonté de Dieu. C'est un sujet qui nous touche tous, c'est un sujet qui est assez complet, c'est un sujet qui est complexe et c'est aussi un sujet sur lequel on ne pourra pas mettre un point à la fin de tous ces messages parce que c'est un sujet
sujet. Nous ne pouvons pas résumer Dieu. Nous ne pouvons pas expliquer Dieu. Et loin de nous l'orgueil de le faire. On veut agir, on veut parler avec beaucoup d'humilité dans cette série-là. Mais par contre, la parole de Dieu est vraiment claire. Elle nous conduit, elle nous dirige. Et Seigneur nous dirige d'une manière très pertinente et claire quand même malgré tout. Donc même si on a l'impression parfois d'être un petit peu dans le flou, dans le brouillard lorsqu'on parle de faire la volonté de Dieu, j'aimerais vous dire que c'est pas aussi compliqué, c'est pas aussi stressant, c'est pas aussi difficile que ce que parfois on peut avoir l'impression de vivre ou de penser. Donc ce matin on va poursuivre cette série-là sur le grand sujet de la volonté de Dieu, dans cette série qui s'intitule En attente. Dans les dernières semaines on a vu ensemble que même quand Dieu tarde, je suis en attente d'une action de Dieu, je suis en attente d'une réponse du Seigneur par rapport à quelque chose que je vis. Même lorsque Dieu tarde, même lorsqu'il se fait attendre, il n'est jamais trop tard pour que le Seigneur agisse, il n'est jamais trop tard pour qu'il agisse en ma faveur, il n'est jamais trop tard pour qu'il puisse agir en faveur de ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. On a vu ensemble que Dieu veut que tu puisses vivre en paix, que tu puisses vivre dans cette stabilité, dans ce bonheur qu'on peut puiser en lui, qu'on peut aller chercher en lui, quelles que soient les circonstances que nous vivons, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, Dieu veut que nous puissions trouver en lui cette stabilité, cette paix dont nous avons besoin. On a aussi vu dans les dernières semaines, pour ceux qui n'ont pas pu écouter ces messages, que bien souvent quand on parle de la volonté de Dieu, dans ces temps où on a des décisions importantes à prendre, où parfois on est dans la confusion, parce que justement on ne connaît pas les données qui sont devant nous, on ne connaît pas tout ce qui est, tout ce qu'on aimerait savoir pour pouvoir nous aider à prendre une décision. On a l'impression aussi que notre mission, lorsqu'on parle de volonté, de faire la volonté de Dieu, de discerner la volonté de Dieu, on a l'impression que notre mission, c'est de deviner, de devoir connaître, de devoir deviner les éléments qui constituent notre destinée, ce qui est en avant de nous. Et j'aimerais vous dire, on a vu ensemble combien c'est libérateur pour beaucoup d'entre nous de réaliser que Dieu nous a donné un cadre. Sa parole est un cadre qui est bien déterminé. Il nous a donné un cadre bien défini. On voit à travers sa parole qu'il révèle abondamment sa volonté morale dans la Bible, dans sa parole que nous lisons. Et dans ce cadre, la réalité, c'est que nous pouvons prendre des décisions qui lui sont agréables. C'est tellement libérateur de savoir que nous n'avons pas à deviner notre destinée, mais que pour nous diriger, dans la majorité des cas, la parole de Dieu nous donne beaucoup d'indications qui vont nous permettre de demeurer dans le cadre de sa volonté divine. Donc, quand j'ai l'assurance que tous mes choix, et c'est ce qu'on a vu il y a quelques semaines en arrière, quand j'ai l'assurance que tous mes choix, dans tous mes choix, je place le royaume de Dieu en premier, ça m'enlève un poids. Je peux être libéré d'un poids sur mes épaules quand je place le royaume de Dieu en premier dans mes prises de décision. Quand je sais, j'ai cette assurance que j'ai placé le Seigneur, le royaume de Dieu, ce qui plaît au cœur de Dieu en premier dans ma vie, je peux être libéré d'un certain poids, de devoir deviner, de devoir connaître tous les éléments d'avance. Et je sais que Dieu me garde. Je sais qu'il conduit mes pas. Je sais qu'il marche avec moi. Amen. On a vu tout ça. La semaine passée, Pasteur Jackson, et j'aimerais le remercier en ligne, comme Jackson l'a dit, Pasteur Jackson l'a dit, on a eu l'occasion de travailler plusieurs années ensemble. Pour moi, c'est mes premières années de ministère à temps plein dans l'église. C'était vraiment, pour moi, j'ai vraiment aimé ces premières années avec Jackson et c'était vraiment un plaisir pour moi de l'écouter de nouveau. Et j'ai vraiment aimé son message. Son message était très bon. Il a apporté un très bon message sur quelle attitude avoir dans nos temps d'attente, comment demeurer dans ces temps d'attente, comment se comporter dans ces moments où l'accomplissement des promesses de Dieu semble tarder. Tellement important, très bon message. Il prenait l'exemple dimanche passé de comment David, le roi David, comment David est devenu roi dans l'Ancien Testament. Et il nous rappelait que bien souvent Dieu honore sa promesse dans des temps Dieu honore sa promesse dans des temps différents que nos temps à nous. Il a d'autres timings, notre Seigneur. Le Seigneur a d'autres timings que les nôtres, et on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans cette série. Mais surtout, Dieu va honorer sa promesse si nous respectons le processus qui conduit à son accomplissement. Et c'est tellement vrai. Parfois, nous voulons aller tellement plus vite que ce que Dieu veut. Parfois,
Parfois, nous voulons devancer. Parfois, nous sommes prêts à faire des choses pour atteindre la promesse que nous avons, pour atteindre cette promesse que nous savons qui est de Dieu. Nous sommes prêts à prendre des raccourcis et Dieu ne veut pas ça. Donc, j'ai vraiment aimé ce que Pasteur Jackson disait quand il disait que Dieu honorera sa promesse si nous respectons le processus qui permet de voir son accomplissement arriver. Donc, si tu as manqué un de ces messages, je veux t'inviter à aller sur notre site web, je veux t'inviter à aller sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook pour aller les écouter. Et on continue ce matin avec le message d'aujourd'hui. Depuis plusieurs semaines, on s'attarde sur ce sujet-là et on est tous d'accord avec un fait. C'est souvent difficile de saisir la volonté de Dieu. C'est souvent difficile de discerner la volonté de Dieu pour nos vies. Mais malgré toutes les questions qu'on pourrait se poser, on est aussi d'accord sur un fait, sur quelque chose de très important. La Bible est très claire. C'est une certitude. Malgré toute la difficulté qu'on peut avoir à discerner la volonté, la Bible est très claire et c'est une certitude. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle malgré toutes les questions qu'on pourrait se poser. Il communique sa volonté. Il ne nous laisse pas complètement seuls. Il ne nous laisse pas seuls, livrés à nous-mêmes. Il nous conduit. Sa parole est claire là-dessus. Dieu parle. Il communique sa volonté. Il veut nous conduire. Il nous conduit. Il ne nous laisse pas livrés à nous-mêmes. Et tu peux avoir cette assurance ce matin. Peu importe toutes les questions que tu pourrais te poser, elles sont importantes tes questions. Mais Dieu parle. Ça, c'est une certitude. Et comme Pasteur Jackson l'a dit dimanche passé, discerner et faire la volonté de Dieu, c'est un processus. C'est un processus que je suis appelé à honorer. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse en parler quelques instants. Vous savez, les chrétiens évangéliques, on dit très très souvent que être chrétien, c'est pas une religion. Être chrétien, c'est avant tout une relation. On y croit fermement. Personnellement, j'y crois fermement. Être chrétien, c'est pas une religion. C'est pas une question d'acte à poser, puis t'as comme une liste où tu vas cocher, ok, ça c'est fait. Une demi-heure de prière, ça c'est fait. Une demi-heure à genoux par jour, ça c'est fait. Aller à l'église une fois par semaine, ça c'est fait. Ben, en plus, on peut même plus y aller actuellement. Ok, ça c'est fait. C'est pas une religion, c'est pas une liste de choses à faire. Être chrétien, c'est avant tout une relation. Et c'est vrai, on y croit, c'est vrai. En Jésus, nous pouvons être en relation directe avec le Père. C'est ce que la Bible enseigne, c'est ce qu'on croit. Et grâce à son sacrifice à la croix, nos dettes ont été remises. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nos dettes ont été remises. Le prix du péché a été entièrement payé. Grâce à ce que Jésus a accompli sur la croix. Et parce qu'il est ressuscité, il est mort, il est ressuscité, nous pouvons maintenant avoir une relation vivante avec Dieu, le Père, avec le Dieu de l'univers. Fait que c'est ce qu'on croit, c'est la base de notre relation avec lui, c'est la base de notre croyance. Quelle nouvelle extraordinaire en passant! C'est une nouvelle extraordinaire. On croit en une nouvelle extraordinaire, on croit en un Dieu qui est extraordinaire. On croit en quelque chose qui est incroyable, qui est magnifique. Nous sommes en relation. En Jésus-Christ, nous pouvons être en relation avec le Dieu de l'univers, à qui rien n'est impossible, à qui aucune limite n'est imposée. Et c'est un privilège. Quelle grâce! Amen! Amen! Le problème là-dedans, être chrétien, c'est une relation. Le problème pour chacun d'entre nous, la majorité en tout cas, c'est que trop souvent on considère notre relation avec Dieu comme celle que pourrait avoir un débiteur avec son créancier. Je vais m'expliquer. Quand j'ai un projet, admettons, j'ai un projet d'affaires, ça cogite dans ma tête. J'ai un projet d'affaires, ça s'aboutit, là, je suis sur le point. Ok, j'ai une nouvelle entreprise dans ma tête, j'ai ma propre entreprise, j'ai quelque chose dans ma tête, ok, j'ai un nouveau projet, il y a un besoin, d'accord, les gens ont besoin de telle chose dans cette période de crise actuelle, par exemple. J'ai ce projet dans ma tête. Mais honnêtement, je suis réaliste. Je regarde mon compte en banque et je sais que je ne serai pas capable de le mettre à profit. Je sais que je ne vais pas être capable de réussir à mettre en application ce projet. Et je reconnais que j'ai pas ce qu'il faut. Je reconnais que j'ai pas ce qu'il faut pour y arriver. Financièrement, je suis pas capable. J'ai une idée, mais je suis pas capable d'arriver à ce que je désire faire au niveau entrepreneurial. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone. J'appelle mon conseiller financier et je prends rendez-vous. J'appelle ce monsieur-là, je prends rendez-vous, puis en toute humilité, je vais aller le voir et je vais reconnaître que j'ai pas tout ce qu'il faut, que j'ai besoin de son aide, que j'ai besoin de son assistance, que j'ai besoin de ses ressources,
que j'ai besoin quelque part qui passe sur peut-être mes derniers échecs en entreprise et puis qui m'accorde un nouveau prêt financier, qui m'accorde les finances nécessaires. Donc je vais lui demander de m'accorder les finances dont j'ai besoin pour atteindre mon objectif. Une relation avec mon conseiller financier, de base. Bien souvent, j'aimerais vous le dire ce matin, on considère notre relation avec le Seigneur comme celle que nous avons, comme celle d'un débiteur avec son créancier, comme celle que nous pouvons avoir avec notre conseiller financier. On marche dans la repentance envers le Seigneur. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis repentant, je sais que j'ai pas tout ce qu'il faut. Je sais que je suis pécheur. Je sais que j'ai besoin que Dieu passe par-dessus mes péchés et qu'il me pardonne, qu'il me permette malgré tout de marcher avec lui, qu'il me permette malgré tout de bénéficier de ses ressources. Je le sais, comme avec mon banquier. J'ai pas de problème là-dessus. On marche dans la repentance. On reconnaît la nécessité de la grâce de Dieu dans notre vie. La majorité d'entre nous, on reconnaît cette vérité-là. J'ai besoin de sa grâce dans ma vie. J'ai besoin qu'il me fasse grâce. J'ai besoin qu'il me pardonne. On puise dans le pardon de nos péchés dans la présence de Dieu. Pas de problème là-dessus. Pas de problème là-dessus. Le problème pour la majorité d'entre nous, c'est qu'on limite notre relation à celle que nous vivons avec notre banquier. C'est tout à fait utilitaire. Je vais puiser dans le pardon des péchés en Jésus. Dans la présence de Dieu, je vais faire ça. On attend de Dieu qu'il nous accorde ses bienfaits. On s'attend à une parole de lui quand on a une question importante. C'est purement utilitaire. Mais malheureusement, notre problème, c'est qu'on oublie tellement souvent que la nature de la relation que Dieu souhaite avoir avec nous est tout autre. Elle est totalement différente. Jean 14, les versets 15 à 23, dit ceci. Si vous m'aimez, c'est Jésus qui parle, il parle à ses disciples. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, en parlant du Saint-Esprit qui allait venir, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements, celui qui garde la volonté morale de Dieu, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et Jude, verset 22, et c'est très important ce passage-là. Jude, verset 22, a distingué de l'Iscariote, donc de Judas. Il lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? Tellement bonne question. Tellement bonne question. Comment est-ce que je vais pouvoir connaître ce que tu as à me partager? Comment est-ce que je vais pouvoir entendre ce que tu as à me communiquer? Comment est-ce que je peux discerner ta volonté? Comment est-ce que je peux connaître ce que tu as à me dire, Seigneur? Tellement de questions qu'on peut se poser nous-mêmes. Et Jésus, verset 23, va lui dire, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Bon indicateur pour chacun d'entre nous. Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Voici ce que Jésus a dit. Un peu plus loin, Jean 15, verset 15, Jésus va leur dire, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Honnêtement, je sais pas pour toi comment tu vis ça, mais ma relation, celle que je vis avec mes enfants, celle que je vis avec ma femme, celle que je vis avec mon épouse, la relation que je vis avec les gens qui partagent le même domicile que moi est tout autre que celle que je peux vivre avec mon banquier. Pas du tout la même nature, pas du tout la même manière de faire, pas du tout la même manière de communiquer. La proximité n'est pas la même. Les échanges ne sont pas les mêmes. La liberté n'est pas la même. Je sais pas pour vous, peut-être t'es marié avec ton banquier, il y a pas de problème avec ça, là. Mais en général, les échanges que tu as avec les gens qui partagent ton domicile, ceux qui vivent avec toi, sont pas du tout de la même nature que ceux que tu vis avec un créancier, avec quelqu'un qui t'a prêté de l'argent, avec quelqu'un qui a quelque part un pouvoir sur ta vie de pouvoir te permettre d'atteindre tes objectifs d'entreprise ou non. Je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi c'est très différent.
Peut-être que ton conseiller en finance t'a appelé dernièrement, dans les derniers jours, parce que c'est la réalité pour plusieurs d'entre nous, t'a appelé pour te dire qu'il était là pour toi, qu'il t'abandonnait pas. Il était là pour toi. T'es pas seul dans ce que tu vis. Peut-être qu'il te l'a dit, puis c'est la réalité. Malheureusement, une très grande quantité de personnes depuis plusieurs semaines ont perdu leur emploi et sont financièrement plus en difficulté. Peut-être qu'il t'a appelé pour te dire que t'étais pas seul dans ce que tu vis. Que la banque allait t'aider. La banque est là pour toi, en t'offrant de reporter tes paiements, en t'offrant plusieurs solutions. T'as plus qu'à signer ici, et ici, mettre tes initiales juste là, et te voilà endetté pour 10 ans. Et c'est réglé, c'est réglé. Peut-être que tu as vécu ça. Mais j'aimerais vous rappeler ce matin, la relation que Dieu veut avoir avec toi, la relation que Dieu veut avoir avec moi est d'une nature totalement différente de celle qu'un débiteur peut avoir avec son créancier. Totalement différente. N'a rien à voir. Dieu ne nous abandonne pas dans l'inconnu. Dieu ne nous abandonne pas dans l'inconnu de nos vies, il ne nous abandonne pas au milieu de nos questions. Jude, la question qu'il a posée à Jésus est tellement pertinente pour nous aujourd'hui encore. Comment est-ce que je vais connaître? Comment est-ce que je vais savoir? Comment est-ce que tu vas nous communiquer tout ça? Et Jésus va lui dire, celui qui garde mes commandements, celui qui garde la parole qui vous est partagée, celui qui l'observe, celui qui l'accomplit, celui qui l'observe pour la mettre en pratique, il sera aimé de Dieu. Et moi et mon Père, nous élirons domicile chez lui. La relation que nous sommes appelés à avoir avec le Père, la relation que nous sommes en Jésus-Christ, appelés à vivre avec Dieu, avec notre Seigneur, est totalement différente de celle que tu peux avoir avec ton banquier. Totalement différente. Dieu ne nous abandonne pas. Il ne nous laisse pas seuls. Il parle. Mais la façon dont il veut communiquer avec toi, la façon dont il veut communiquer avec moi aussi, est souvent un privilège qui est restreint dans un cadre très spécifique. Dieu veut communiquer avec moi, Dieu veut communiquer avec toi dans le cadre d'une relation de proximité, d'une relation d'amitié aussi. Pas comme avec ton banquier. Peut-être que ton banquier est ton meilleur ami, c'est différent. Mais dans la majorité des cas, ce que Dieu a à te dire ne se limite pas à des échanges fonctionnels, des échanges utilitaires, fonctionnels, utilitaires. Vous savez, mon épouse a fait une étude la semaine passée. À tous les jours, il y a une capsule de réflexion, une capsule qu'on intitule Pause, pour nous amener à prendre un temps d'arrêt, surtout dans cette période de confinement où l'Église ne peut pas se rassembler, un temps d'arrêt dans la présence de Dieu. Puis mon épouse s'est lancée dans une courte étude sur le psaume 91, un merveilleux psaume dans l'Ancien Testament. Ce psaume qui nous parle de la volonté souveraine de Dieu, de comment Dieu est en contrôle sur toute chose. Il ne t'arrivera rien. Ce psaume nous dit ceci. Il ne t'arrivera rien dans la vie. Jamais. Il ne t'arrivera rien qui ne soit autorisé par Dieu. Il ne t'arrivera rien. Et quoi qu'il t'arrive, pour le meilleur comme le pire, quoi qu'il puisse t'arriver, tu ne seras jamais seul dans cette épreuve. Tu ne seras jamais seul dans ce que tu vis. Tu ne seras jamais seul, quoi qu'il t'arrive. Si tu places ta confiance en lui, et j'aimerais le dire, en Jésus-Christ, ces paroles valent pour chacun d'entre nous. Psaume 91. Versets 14 à 16, voici ce qui est dit. « Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai. Ultimement, quoi qu'il arrive, tu seras délivré, tu seras protégé. Puisqu'il connaît mon nom, il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » J'aimerais te dire que lorsque tu vis dans cette relation de proximité, d'amitié, que tu réalises que la relation que Dieu souhaite avoir avec toi n'est pas de la même nature que celle que tu pourrais avoir avec ton banquier, fonctionnel, utilitaire, tu réalises il y a quelque chose qui prend place dans nos vies. Si tu places ta confiance en Jésus, il y a cette assurance. Dieu parle, Dieu communique son cœur à ceux qui sont près de lui, ceux qui se tiennent près de lui, ceux qui se tiennent dans sa présence. Vous savez, mes enfants ont besoin de plus qu'un pourvoyeur. Mes enfants, leurs besoins ne se limitent pas juste à avoir un papa qui pourvoit leurs besoins, qui leur offre des jouets, qui leur offre des choses, qui leur donne à manger, qui s'occupe qu'ils aient un toit sur la tous. Une de nos responsabilités principales en tant que parents, c'est effectivement de pourvoir aux besoins de nos enfants et aux besoins de notre famille. En tant que père de famille, c'est ce que la Bible enseigne. Le rôle du père est avant tout de pourvoir et de protéger et de prendre soin des siens. Mais ça suffit pas.
Pour mes enfants, ça suffit pas. De tenir le rôle de pourvoyeur, et je pense que je le tiens correctement, mais ça ne suffit pas. Et je l'ai réalisé dans les dernières semaines en particulier. Vous savez, récemment avec le confinement, on est à plusieurs semaines de confinement, puis tout de suite, pour montrer l'exemple, j'ai décidé de commencer à travailler depuis notre sous-sol. Donc on a transformé le sous-sol, on a vidé la chambre d'amis, on a mis mon bureau là, et j'ai commencé à travailler de la maison. Mais en même temps, mes enfants n'avaient plus de garderie, et on était tous à la maison, comme tout le monde là, tout le monde à la maison. Mais sauf que quand tu as des enfants de 4-5 ans, là, ce qui est notre cas, moi j'ai 2 petits garçons de 4 ans, ils réalisent pas comment ça se fait. Déjà, leur univers à eux a changé en quelques jours, en quelques heures, mais ils réalisent pas comment ça se fait que papa, il est à la maison toute la journée. Papa est à la maison, moi je suis à la maison, je veux jouer, papa est dans son bureau puis il joue pas avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il comprend pas que je puisse être à la maison, puis lui aussi, c'est pas des vacances, que moi j'ai des heures de travail qui sont dédiées dans la journée, et j'ai des heures où je vais m'amuser avec lui. Mais il réalise pas qu'il peut pas arriver à n'importe quel moment dans la journée et réclamer que je puisse jouer avec lui. Et rapidement, parce qu'il comprenait pas, rapidement un de mes fils m'a dit ceci, puis ça m'a fait réaliser cette vérité-là. Mes enfants ont besoin de plus qu'un pourvoyeur. Et rapidement, à cause de son incompréhension, mes fils m'est arrivé dans mon bureau, puis il dit juste « Papa, tu joues jamais avec nous. T'es tout le temps en train de travailler. T'es tout le temps à rester dans ton bureau. » Ce qui est absolument pas vrai. C'est totalement faux. C'est pas vrai du tout. Je passe pas ma vie dans mon bureau. Mais comme tout le monde, il y a une réalité, c'est qu'il y a des heures qui sont dédiées à ton travail, puis des heures qui sont dédiées au loisir. Mais pour lui, le fait de me voir à proximité, mais de ne pas pouvoir passer ce temps-là avec moi, lui a fait penser que je ne m'occupais pas de lui, que je ne faisais pas ma job, que je ne prenais pas mon rôle. Nos enfants ont besoin de plus que d'avoir des parents pourvoyeurs, des parents qui pourvoient. Mais la réalité, c'est que spirituellement, entre nous puis notre Seigneur, entre nous puis Dieu, nous avons besoin de plus qu'un Dieu pourvoyeur, qu'un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Spirituellement, nous avons besoin d'être en relation proche. Dans cette relation de proximité, nous avons été créés pour ça, avec Dieu. Nous avons été créés pour plus qu'une relation entre un pourvoyeur et celui qui est un bénéficiaire. Nous avons été créés pour plus que ça. Parfois, on a l'impression que Dieu ne nous parle pas, parce que nous limitons notre relation à des échanges fonctionnels, à des échanges où on reconnaît nos besoins, on puise le pardon, on attend de lui à ce qu'il réponde à des requêtes spécifiques que nous lui formulons, mais on s'attend malheureusement pas assez à vivre une relation, à vivre cette relation de proximité avec lui. Si quelqu'un m'aime, c'est ce que Jésus a dit, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous établirons domicile chez lui. Vous savez, beaucoup de gens cherchent à faire la volonté de Dieu, de tout leur cœur, cherchent à faire la volonté de Dieu, cherchent à discerner la volonté de Dieu pour leur vie, en vivant leur relation avec lui comme celle que peut vivre un débiteur avec son créancier, comme celle que tu peux vivre avec ton banquier. Et ils sont constamment dans la crainte. Beaucoup de monde vit ça. À tellement de reprises, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui vivent ce sentiment, qui sont réticents à l'idée de faire confiance, de soumettre leur volonté à celle de Dieu, par peur de vivre une sorte d'asservissement, par peur de vivre une sorte d'esclavage envers Dieu, envers un Dieu qui pourrait agir avec désintérêt envers eux, qui pourrait agir avec dureté, rigidité envers eux, et où la seule solution possible pour eux, c'est de casser, c'est de plier, c'est de cesser de penser et de suivre. Beaucoup vivent dans cette crainte-là, parce qu'ils vivent dans une relation fonctionnelle, utilitaire. J'aimerais vous dire ce matin, une relation qui marche, d'une manière générale, une relation humaine qui marche, une relation interpersonnelle qui marche, ça dépend, pour que ça marche, ça dépend de l'investissement des deux parties. Regardez, si Lydie, mon épouse, s'investit à 100% dans notre mariage, dans notre couple, et que moi je fais rien du tout, ou juste partiellement, puis que je m'y investis pas du tout, on est dans le trouble. On se bâtit des problèmes pour l'avenir, on se bâtit des problèmes peut-être dans un avenir très proche. On va avoir des soucis. D'un côté, Dieu désire être en relation avec nous. C'est une vérité. C'est ce que la Bible enseigne. Pour nous conduire dans ses plans. Il veut nous conduire dans ses plans. On l'a prêché il y a plusieurs semaines. Dieu a des plans de bonheur et non de malheur pour toi. Ça, c'est une vérité.
Dieu désire une relation avec nous, pour communiquer son cœur et sa volonté, pour partager avec nous, une relation de proximité, une relation d'amitié. Et de l'autre côté, Dieu nous a donné une liberté de penser, une liberté d'agir. Il nous a créés avec une volonté propre. Je suis capable de prendre des décisions. Il m'a créé comme ça. Il nous a créés, toi aussi, chacun d'entre nous, avec une intelligence pour être capable de discerner, de juger de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Avec la capacité aussi de se soumettre ou de ne pas se soumettre, de résister, de rejeter. Il nous a donné cette capacité-là. Mais j'aimerais vous proposer ce matin que quand on parle du processus qui nous mène à discerner puis accomplir la volonté de Dieu pour nos vies, une collaboration, cette synergie, cette interaction entre ces deux aspects-là, notre liberté puis le désir de Dieu d'être en relation avec nous, notre liberté de collaborer, cette synergie, cette collaboration, cette interaction-là est nécessaire pour que ça fonctionne. Il faut que les deux parties s'investissent. Il faut que pour que ça fonctionne, il y a d'un côté Dieu qui veut agir dans ma vie, qui veut être en relation avec moi, mais il faut que ce désir soit aussi mis en pratique de mon côté, que je puisse répondre à ces demandes-là en toute liberté, que je puisse agir, c'est un échange. J'aimerais te dire ce matin, dans ta relation avec ton banquier, tu as 0 option, tu as 0 pouvoir, tu as 0 liberté, tu dépends totalement de sa volonté. Toi, tu peux proposer quelque chose, mais tout dépend de sa réponse à lui. Lui a 100% des options entre ses mains. Et c'est pas de ce genre de relation que Dieu veut avoir avec toi. Quand nous sommes appelés à vivre, c'est pas ce genre de relation qu'on est appelé à vivre avec Jésus. C'est pas ce genre de relation qu'on est appelé à vivre avec le Seigneur. Oui, il a tout pouvoir sur nos vies, certainement. Mais Dieu ne veut pas de cette relation de contrôle avec toi. Et peut-être que c'est ça que tu vis actuellement. Tu te poses des questions. T'as peur de faire confiance à Dieu parce que tu penses que la seule chose qui l'intéresse en pensant à toi, c'est que tu payes la note. C'est que tu rembourses ce que tu lui dois. T'as juste à disparaître complètement et t'effacer puis suivre. Peut-être que c'est ça que tu vis. Peut-être que c'est ça que tu penses. Et quand l'idée de faire la volonté de Dieu te passe par la tête, c'est vraiment il y a comme une résistance qui prend place dans ta vie. Et j'aimerais conclure avec ça ce matin. Vous savez, en terminant d'écrire ce message vendredi, premièrement, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas trop simple? Je me suis vraiment posé cette question-là. Et j'ai vraiment eu à ce moment-là, j'ai eu cette conviction du Seigneur, oui, c'est simple, mais c'est libérateur pour plusieurs. Quelqu'un a besoin de ce message ce matin. Ça va être libérateur pour plusieurs. Je veux dire à quelqu'un ce matin qui écoute ce message, qui a besoin de l'entendre, Dieu ne veut pas être avec toi dans cette relation où il peut te contrôler. Il veut pas. C'est pas de cette relation-là. Dieu ne veut pas d'une relation avec toi comme tu pourrais en avoir avec ton banquier. Dieu veut pas de cette relation. Il veut pas avoir le pouvoir sur toi. Parce que de toute façon, la réalité, pense-y quelques instants. Il a tout pouvoir sur toi. De toute façon. Il a tout pouvoir sur toi. Il a tout pouvoir sur l'univers. Il a tout pouvoir sur nos vies. Où Jésus est Seigneur, et un Seigneur, si on prend le terme Seigneur, c'est quelqu'un qui a tout contrôle qui a contrôle de vie et de mort sur nous. Où est-ce qu'il est Seigneur ou est-ce qu'il ne l'est pas du tout? Mais Jésus est Seigneur. Alors si on y pense, il a tout pouvoir sur nous. Fait que la question, elle ne se pose même pas. Mais parce qu'il nous aime, il a tout pouvoir. Mais il ne veut pas user dans cette relation de ce contrôle-là, de ce pouvoir-là. Parce qu'il nous aime, parce que Dieu t'aime, il te laisse la liberté de l'aimer en retour. Totale. Liberté totale de l'aimer en retour. Liberté totale de faire sa volonté ou non. Effectivement, il va y avoir des conséquences si tu marches loin de la volonté de Dieu. Éventuellement, il va y avoir des conséquences. Peut-être que tu ne vas pas les vivre ici même, mais éventuellement, il va y avoir des conséquences. Mais la réalité, c'est que Dieu nous laisse une liberté totale par amour de l'aimer en retour. Ce qu'il souhaite, par contre, c'est être dans cette relation, dans une relation où tu vas lui faire confiance pour qu'il puisse te conduire dans ses projets de bonheur et non de malheur. Dans ses projets de bonheur qu'il a pour toi. Dans ses projets de vie qu'il a pour toi. La parole de Dieu nous appelle à choisir la vie et non la mort. Dieu ne veut pas d'une relation de contrôle sur toi. Dieu veut une relation avec toi. Une relation où tu vas placer ta confiance en lui. Parce qu'il est bon envers toi. Parce que ce qu'il veut, c'est ton bien. Pour que tu puisses avancer dans ses plans, dans ses projets, pour qu'il puisse te conduire. Mais c'est volontaire. C'est pas sous l'effet d'un contrôle, c'est pas sous l'effet d'une force. Il va le faire parce que tu agis envers lui, en réponse à sa bonté. Le Seigneur ne veut pas le contrôle de nos vies.
Il veut que nous lui donnions notre confiance pour qu'il puisse nous conduire. Et peut-être que tu as besoin d'entendre ça ce matin, et ma prière, c'est que ça puisse être libérateur pour toi. 1 Jean 4, les versets 15 à 19, pardon. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance au jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Dans certaines versions, vous allez lire « L'amour parfait bannit la crainte ». Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Peut-être que tu vis dans cette relation de peur, dans cette relation de crainte. Quand juste l'idée de faire la volonté de Dieu te donne une peur, une crainte au fond de toi. Tu as l'impression que tu vas disparaître. J'aimerais te dire ce matin, Dieu parle. Dieu parle. Il ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes. Il veut communiquer avec toi. Peut-être d'une manière totalement différente de ce que tu as l'habitude. Pas fonctionnelle, pas utilitaire. Il veut communiquer avec toi dans le cadre d'une relation de proximité, d'amitié avec toi. Quelle grâce, quel privilège il nous donne. Quelle grâce, quel privilège pour chacun d'entre nous de savoir qu'en Jésus-Christ, nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes amis de Dieu. On n'a plus à se comporter comme des esclaves. On peut se comporter comme des amis de Dieu, à qui Dieu veut parler, à qui Dieu veut communiquer, à qui Dieu veut partager des choses, à qui Dieu veut partager l'essence de son cœur, à qui Dieu veut partager, communiquer cette vérité-là, de combien il nous aime, cette vérité-là, de combien... Peut-être tu as besoin de le savoir, mais tu es important aux yeux de Dieu, tu as une valeur aux yeux de Dieu. C'est réconfortant pour chacun d'entre nous de savoir que quand je suis dans l'épreuve, que quand nous sommes dans l'épreuve, Dieu veut agir envers moi, non pas comme mon banquier, avec toutes sortes d'offres de report de paiement, mais il va me rattraper un jour. Non, il veut agir envers moi comme mon ami. Il veut agir envers moi comme mon ami, dans mon intérêt, pour mon bien. Peut-être que c'est dur des fois ce que Dieu va me dire, mais c'est toujours pour mon bien. C'est toujours pour mon bien. C'est toujours pour que mon âme puisse vivre, se développer. C'est toujours pour mon bien. Alors ce matin, mon appel, tout simplement, ma prière, c'est que ça puisse être libérateur, ce message, pour plusieurs ce matin, qui vivent dans la crainte, dans leur relation avec Dieu, qui vivent dans la crainte d'oser connaître la volonté de Dieu. J'aimerais te dire, Dieu veut communiquer avec toi. Dieu veut communiquer avec toi, mais non pas dans le cadre d'une relation fonctionnelle, utilitaire uniquement. Dieu a d'autres choses à te dire. Dieu a des choses à te dire. Et ma prière, c'est que tu puisses oser les entendre. Oser demander à les entendre. Oser ouvrir tes oreilles pour les entendre. Mon premier appel ce matin est pour quelqu'un qui écoute ces réunions en ligne depuis quelques semaines. Peut-être c'est votre première fois ce matin. Ce premier appel est pour vous. C'est peut-être nouveau. C'est peut-être tout nouveau d'entendre un message biblique, de vous connecter à une église, d'aller à l'église. C'est quelque chose de totalement différent de ce que vous avez l'habitude. Mais ce matin, tu as l'occasion de passer de ce statut où tu sais que tu as besoin que quelqu'un paie ta dette. Tu le sais. Si tu es honnête avec toi-même, tu sais qu'il y a une dette. Tu sais au fond de toi que tu as une dette à payer et que tu n'arriveras pas à la payer. Tu as l'occasion ce matin de passer de ce statut de la personne qui sait qu'elle a besoin qu'on paye sa dette à cette relation de proximité et d'amitié avec Dieu. Tu sais que tu as une dette envers Dieu. Tu sais qu'il y a une marque indélébile au fond de toi. Vous savez, à nos enfants, on leur rappelle très souvent, il y a ce petit chant pour les enfants qui dit que le savon lave mon visage, mais seul Jésus peut laver mon cœur. Et tu sais qu'il y a une tache sur toi. Tu sais qu'il y a quelque chose d'indélébile qui est marqué sur toi. Mais tu as l'occasion ce matin de passer de cette relation d'un débiteur envers son créancier à celle d'un ami qui est proche. Jésus a payé la dette complète de tes péchés sur la croix. Il l'a fait pour toi aussi. Il l'a fait pour vous aussi. Si vous placez votre confiance en lui ce matin, si vous placez votre confiance en ce que sa parole déclare ce matin, tu peux devenir ami de Dieu toi aussi et je veux vous donner cette occasion.
Je veux simplement vous donner cette occasion de prendre une décision qui peut changer le cours de votre vie, qui que vous soyez ce matin. Je ne vous vois pas, je ne vous connais pas, mais je sais pertinemment qu'il y a quelques personnes qui ont besoin d'entendre ça. Et je veux vous donner cette occasion. Et si vous vous dites, en écoutant ces messages, vous vous dites, oui, il y a quelque chose là. Je veux faire confiance à Jésus. Je veux mettre ma confiance en Jésus comme ce Seigneur-là qui a pris mes péchés. Ce Sauveur-là qui est venu pour me sauver, qui a pris mes péchés, ce Seigneur qui est venu pour me conduire. Je veux mettre ma confiance en lui. Je veux lui laisser ma vie, je veux lui dédier ma vie. Je veux lui offrir ma vie. Si c'est votre cas ce matin, si vous prenez cette décision-là, j'aimerais vous inviter à ne pas tarder avant d'aller sur le site web de l'Église et de remplir www.lephare.org/bienvenue et de compléter le petit formulaire. Indiquez-nous que vous prenez une décision de vous consacrer à Jésus et on va vous contacter le plus rapidement possible pour vous aider à faire vos premiers pas dans la foi. On a quelque chose à vous remettre aussi pour vous aider à vous conduire dans vos premiers pas dans la foi. Un petit livre qu'on aimerait vous remettre. Mais ne manquez pas cette occasion de nous le signaler. On veut prier pour vous. Je veux prier avec vous à la fin de ce message. Le deuxième appel que j'ai ce matin est pour quelqu'un qui cherche sincèrement à marcher dans la volonté de Dieu. Mais tu vis dans la crainte constante. Comme je l'ai dit tantôt, tu vis dans cette crainte constante de connaître cette volonté-là pour ta vie. T'es bloqué. T'es retenu, t'es bloqué. Tu limites ta relation avec Dieu à celle que tu vis avec ton banquier. À celle qu'un débiteur peut avoir avec son créancier. T'es limité. Tu puises dans le pardon et les bénédictions de Dieu pour ta vie. Tu puises dans ses ressources, mais tu ne vis pas cette relation de proximité et d'amitié avec lui. Tu as l'impression de vivre une relation utilitaire avec Dieu. Peut-être que c'est ça que tu vis. Tu résistes parce que tu vis avec cette impression que faire la volonté de Dieu, c'est un peu synonyme de disparaître. Et j'aimerais te dire que c'est un mensonge qui a été semé dans ton cœur peut-être depuis longtemps. C'est pas ça que Dieu veut pour ta vie. C'est pas cette relation-là que Dieu veut pour ta vie. Ma prière, c'est que tu puisses réaliser ce que veut dire l'amour parfait bannit la crainte ce matin. C'est ma prière, réellement. Le Seigneur a tout donné. Et tu as besoin de l'entendre. Il a tout donné pour que tu puisses être dans cette relation. Il a donné sa vie. Jésus a donné sa vie pour que tu puisses être dans cette relation de proximité et d'amour et d'amitié avec lui. Il a bien plus à te communiquer que ce que tu peux imaginer. Il va au-delà de ce que tu peux imaginer. Il souhaite bien plus te dire combien tu es cher à ses yeux, combien ta vie compte à ses yeux, que ce que tu peux imaginer. Dieu veut vraiment plus te dire combien tu comptes à ses yeux que te rappeler toutes les fautes que tu as commises devant lui. Il ne veut pas rappeler le nombre de tes fautes. Vous savez, une des choses que j'ai réalisées moi dans ma marche avec le Seigneur dans les dernières années, dès mon premier jour, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, ce qui m'a frappé le plus, c'est que je savais combien moi j'étais pécheur, combien moi j'étais honteux, combien moi je ne méritais pas, combien j'avais besoin d'un sauveur qui paye ma dette, je le savais. Mais quand j'ai reconnu son amour, quand il s'est révélé à moi, quand il m'a touché, quand il a parlé à mon cœur pour la première fois, à aucun moment le Seigneur n'a rappelé à mes oreilles, n'a rappelé à mon souvenir mes fautes. À aucun moment. La seule chose que j'ai pu ressentir, c'est son amour, c'est sa grâce. Et j'aimerais te dire ce matin, Dieu veut communiquer son cœur. Dieu veut te communiquer son cœur. Il ne veut pas te rappeler toutes tes fautes. Ça, c'est un fait. Mais sa grâce, là où le péché abonde, sa grâce surabonde pour toi ce matin. Et en Jésus, tu as la possibilité de vivre une relation de proximité et d'amitié. Si mes amis ne font que de me rappeler combien je suis poche, combien je manque de toutes mes erreurs, est-ce que c'est vraiment des amis? Est-ce que vraiment... Oui, il y a un fait. Un ami va te dire la vérité dans l'amour, mais c'est toujours pour te construire et non pas pour te détruire. Et j'aimerais te rappeler cette vérité-là ce matin. Dieu souhaite bien plus te dire combien tu comptes à ses yeux que de rappeler tes fautes, que de rappeler tes erreurs. Il veut te conduire dans ses voies. Il veut te diriger vers lui. Il veut interagir avec toi. Une relation qui marche, c'est une relation où il y a une interaction, où il y a littéralement des échanges, il y a une proximité, il y a quelque chose. Ça vient des deux parties, pas juste de un. C'est pas juste toi qui vas réclamer. Et c'est pas juste lui qui va te diriger ou te contrôler. C'est un échange. Quelle grâce! Quelle grâce! La vie chrétienne, c'est ça. Faire la volonté de Dieu, vouloir faire la volonté de Dieu. C'est ça.
c'est vivre cette relation-là. Ma prière, c'est que tu n'aies plus peur ce matin d'entendre ce que Dieu a à te dire. Ma prière, puis je le prie pour moi-même, parce qu'à différents niveaux, chacun d'entre nous, nous vivons cette réalité-là. Ma prière, c'est que tu n'aies plus peur d'entendre ce que Dieu a à te dire, parce que tu es convaincu que ce qu'il veut, c'est ton bien. Amen. Amen. Je vais terminer avec ce verset-là. 1 Jean 4, les versets 18 à 19. Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et ce matin, si c'est ton cas, tu vis dans la crainte, j'aimerais t'inviter à venir dans cette relation, à entrer dans cette relation tout à nouveau, à entrer dans cette relation d'amour avec Dieu, parce qu'il t'a aimé le premier, et parce qu'il t'aime, parce qu'il veut te le communiquer ce matin. Amen. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur Jésus, je te prie ce matin pour chaque personne qui écoute ce message. Quel privilège pour moi de pouvoir partager ta parole. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir moi-même être rejoint par ta parole dans ces temps de préparation de message. Seigneur, je veux te prier premièrement pour plusieurs personnes qui sont dans leur premier pas, qui peut-être ce matin encore se sentaient comme uniquement débiteurs, qui savaient qu'ils étaient endettés, qui savaient qu'ils étaient incapables de payer leurs dettes. Seigneur, que tu puisses leur permettre de réaliser qu'en toi, à cause de tout ce que tu as accompli à la croix, ta mort, ta résurrection, Seigneur, par cet amour qui a été manifesté sur cette croix, Seigneur, aujourd'hui, ils peuvent être amis de Dieu. Ils peuvent être en relation, eux aussi, cette relation de proximité et d'amitié avec toi, Seigneur. Je prie que tu puisses leur permettre de réaliser là où ils sont, chez eux, que leur dette est payée et qu'ils peuvent entrer dans une toute nouvelle dimension de cette relation. Une toute nouvelle vie en toi. Seigneur, une nouvelle vie renouvelée, transformée en toi. Seigneur, je prie que tu puisses leur donner cette grâce-là. Je prie, Seigneur, que tu puisses leur accorder de ressentir ta présence maintenant même en ce lieu. Là où ils sont, Seigneur. Dans leur salon, peut-être dans les transports publics pour ceux qui écoutent de l'extérieur, peut-être sur leur lieu de travail, je ne sais pas. Mais Seigneur, touche-les là où ils sont et qu'un nouveau départ puisse commencer aujourd'hui avec toi. Dans le nom de Jésus, je te prie pour ces personnes-là. Et Seigneur, je veux aussi te prier pour ceux et celles qui te connaissent, qui savent qu'être chrétien, c'est une relation, c'est pas une religion, mais qui malheureusement, dans peut-être les dernières années, les derniers mois, dernières semaines, vivaient cette relation, comme ça, limitaient cette relation à des échanges utilitaires, à des échanges fonctionnels, Seigneur, comme celle qu'on pourrait avoir avec notre banquier. On puise nos ressources envers toi, sans jamais vivre une relation de proximité avec toi, sans jamais vivre vraiment ces échanges avec toi. Et Seigneur, je te prie ce matin que ça puisse changer. Je prie que tu puisses changer cette crainte en paix, Seigneur, dans leur cœur. Je prie que tu puisses donner à plusieurs d'avoir l'audace de te demander qu'est-ce que tu veux, quel est ton cœur pour eux, de leur communiquer ton cœur, qu'ils puissent oser te le demander et qu'ils puissent oser ouvrir leurs oreilles pour l'entendre. Ce matin, Seigneur, je prie qu'il puisse y avoir une différence marquante dans leur vie. Et chacun d'entre nous, Seigneur, nous avons besoin d'une touche de toi dans ce domaine-là. Nous voulons en faire et entendre ta volonté, Seigneur. Nous voulons faire la volonté de Dieu pour nos vies. Nous voulons discerner ta volonté, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Conduis-nous comme tu veux le faire. Permets-nous d'entendre ta voix. Permets-nous de vouloir entendre ta voix. Dans le nom de Jésus, je te prie. Et je te remercie pour ta parole ce matin. Elle est une bénédiction pour notre cœur et notre âme, Seigneur. Nous en avons tellement besoin. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Amen. Et Amen. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, au lieu du son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus.
Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oh, je centre ma vie sur toi, Père. Ce que j'ai, ce que je suis est à toi, Seigneur. Je veux regarder à toi. Celui qui veille sur moi, celui qui m'aime. Oh, Jésus. Dans nos vies, nous t'élevons dans ce monde. Nous t'élevons dans nos cœurs. Nous t'élevons dans nos vies, chantons-le. Dans nos vies, nous t'élevons dans ce monde. Nous t'élevons dans nos cœurs. Nous t'élevons, Jésus. Dans nos vies, nous t'élevons dans ce monde. Nous t'élevons dans nos cœurs. Nous t'élevons. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout
centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Juste avant que vous quittiez, avant que vous vous déconnectiez, j'ai quelques annonces importantes pour nous. Ce matin, je rappelle, si tu as pris une décision de suivre Jésus, ne manque pas de te connecter sur notre site web www.lephare.org/bienvenue. Ne manque pas de le faire, sinon tu peux nous appeler au 450-808 si tu es dans la région de Sorel-Tracy au Québec. 450-808-3953, ça va nous faire plaisir de prendre quelques instants avec toi, de prier avec toi peut-être, de répondre à tes questions, de te guider dans tes premiers pas dans la foi. Ne manque pas, ça c'est ma première information et la plus importante que j'ai. Mais pour chacun d'entre nous qui font partie de l'Église Le Phare ou qui écoutaient l'Église Le Phare en ligne, j'aimerais rappeler la réouverture de la librairie Le Phare en ligne. Dans la région de Sorel, la livraison est totalement gratuite. Vous pouvez vous diriger sur notre site web lephare.org et vous diriger sur l'onglet boutique. Vous allez découvrir la librairie est en ligne actuellement. J'aimerais remercier toute l'équipe qui travaille à ça, qui font un gros travail en arrière pour gérer cette librairie. J'aimerais aussi rappeler que le vendredi qui vient, nous avons une capsule pause spéciale jeunesse. Si tu as entre 13 et 20 ans, tu fais partie du spot jeunesse à l'église Le Phare, on veut te dire qu'on ne t'a pas oublié. Dans toutes les dernières semaines, il a fallu que l'Église se remette en place en ligne, transforme sa manière de faire. On ne t'a pas oublié. On pense à toi. Tu es important dans l'Église. Et ce vendredi, on te donne rendez-vous pour une capsule pause spéciale jeunesse qui est spécialement faite pour toi. Ne manque pas de te connecter. Parle-en à tes amis. On veut vraiment partager quelques instants avec toi ce vendredi. Et aussi, je veux vous encourager à vous connecter dimanche prochain. On poursuit la série En attente et on a le privilège de recevoir le pasteur Mathieu Blairy qui réside à Bordeaux en France. Pasteur Mathieu est le pasteur avec qui j'ai donné ma vie au Seigneur il y a bien des années en arrière. C'est le pasteur qui nous a mariés il y a plusieurs années, mon épouse et moi. Et ça a toujours été pour nous un modèle. Quand on parle d'être en attente, de chercher à discerner la volonté de Dieu, a toujours été un modèle pour nous. C'est un privilège pour nous de le recevoir, surtout dans cette série-là. J'ai hâte d'entendre son message. J'ai hâte que nous puissions arriver à dimanche prochain et j'aimerais vous encourager. Partagez le mot, partagez l'information sur vos réseaux sociaux, sur vos profils personnels de réseaux sociaux. Invitez vos amis. Je veux encore vous rappeler, malheureusement, nous ne pouvons pas nous rassembler sur place à l'église où on avait des échanges, des interactions avec plusieurs personnes, mais j'aimerais vous encourager à vous appeler la semaine, à partager ce que l'église publie. Nous voulons rendre accessible et public le message de la bonne nouvelle de Jésus, du salut en Jésus-Christ. Fait que aidez-nous, partagez tout ce que l'église fait sur vos réseaux sociaux. Invitez du monde à assister à l'église avec vous, à participer à l'église en ligne depuis chez eux. Invitez-les durant la semaine. Tellement important d'être une communauté, même à distance durant cette période-là, alors ça dure aussi, ça fait plusieurs semaines. Donc, en tant que votre pasteur, j'aimerais vous encourager ce matin, encore une fois, durant la semaine, partagez, écoutez, commentez. Ça nous encourage aussi d'avoir vos commentaires, de savoir que vous êtes là, de savoir que vous écoutez, de savoir que vous invitez du monde, de vous voir participer. Donc, j'aimerais simplement vous souhaiter une bonne semaine, vous dire que toute l'équipe en prie pour vous, on vous aime. Encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, mais c'est la réalité. Je vais vous souhaiter une bonne semaine, soyez bénis. C'est un privilège de pouvoir être l'Église même avec cette distance-là. On remercie notre Seigneur pour la technologie à laquelle nous avons accès et je veux vous remercier chacun d'entre vous encore une fois parce que vous participez activement à plusieurs niveaux à tout ce qui prend place. Donc merci d'être là. Soyez bénis. Bye bye.